de ce que tu vois. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vois. Je sais pas si tu essayes de prendre ton attention ce matin. Mais le Seigneur a demandé à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois un homme. Il a dit, tu as bien vu. Il peut y avoir beaucoup de choses, mais on ne voit pas la même chose. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vois. Ta paix dépend de ce que tu vois. Ta joie dépend de ce que tu vois. Ton calme dépend de ce que tu vois. Il y a beaucoup de choses dans ma vie, mais ce matin, je choisis de regarder Jésus. Que nos yeux puissent être fixés sur lui, sur l'agneau de Dieu, sur Jésus. Ce matin, tu peux dire, je sais que tu es là. Satan, je sais que tu es là. Maladie, je sais que tu es là. Stérilité, je sais que tu es là. Mais je choisis. Alléluia. Le Seigneur a dit, je te donne le pouvoir de choisir entre la vie et la mort. Ce matin, nous choisissons. Épuise-toi, Satan. Mais je ne te vois pas. Je vois l'agneau. Est-ce que tu peux aller? Lorsque tu confesses, tu fais exprès d'ignorer ce qui te dérange. Lorsque tu dis l'agneau, tu dis je choisis de te regarder. Seigneur, ça me dérange, mais je choisis de te regarder. Hey! Mes yeux ont vu l'agneau. Et Shaddai sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Et Shaddai sur son trône. Merci de nous avoir fait du bien, mon Dieu, et de nous en faire encore pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Acclame celui qui est sur le trône. Les 24 vieillards, peut-être que tu ne connais pas l'histoire, mais les 24 vieillards se sont tenus debout. Mais ils ont senti que ça suffisait pas. Alors ils se sont prosternés. Ils ont dit que ça suffisait pas. Ils ont jeté le couple. Ils ont dit que ça suffisait pas. Ils ont mis la couronne à sa tête. Parce qu'il est Seigneur. On ne peut pas acclamer Jésus. C'est pas acclamer Jésus.
Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne t'en fais pas, c'est pas moi qui prêche ce matin. Nous avons la joie de recevoir une servante de Dieu parmi nous. J'insiste parce que, surtout que l'enseignement a précédé ce moment, c'est que celui qui reçoit le prophète, en qualité de prophète, recevra la bénédiction du prophète. Celle qui va nous prêcher ce matin, c'est une maman avec qui on prie, on rit, surtout on blague beaucoup. Mais j'aimerais que tu oublies la maman Nada que tu connais et que tu la reçois pour la servante de Dieu qu'elle est. Parce qu'on ne peut puiser dans le prophète que si on peut le regarder en qualité de prophète. Alors dispose ton cœur ce matin. Quelqu'un m'a demandé, mais elle n'est pas pasteur. J'ai dit, mais elle a la couronne. Amen. Elle a la couronne, alléluia. Elle a la couronne, on doit être capable, au-delà des titres que les hommes nous donnent, que l'université nous donne, de voir le spirituel dans la personne, alléluia. Et ce matin, nous voulons le recevoir. C'est comment dire, un enfant de la maison. Elle est de la compassion Zurich. Depuis. C'est une servante de Dieu. Elle porte la chose de Dieu. Et le Seigneur, par son canal, va la déverser sur nous ce matin. Nous recevons la servante de Dieu, Maman Nada, alors que sa chose. La technique, si vous pouvez m'aider à baisser un peu mon micro. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a doté d'un micro naturel. J'ai la peine de parler à voix basse. Depuis que je suis tout enfant, à chaque fois on me posait la question, pourquoi tu cries? Et puis j'ai dit, je ne crie pas. Je parle Seigneur. Donc du coup, avec le micro naturel, ça risque de faire beaucoup de problèmes. Ah, merci Jésus. Dieu seul sait combien c'est compliqué pour moi de me tenir là. Et j'aimerais remercier Maman Anta. Seigneur, je voudrais remercier Maman Anta. Pourquoi? Parce que c'est une servante très spéciale à mes yeux. Très, très spéciale. Autant elle peut être rigolote, autant elle peut être seulement elle, comme ça, une personne lambda. Autant elle peut être très, très, très profond pour moi. C'est parmi les rares personnes qui ont toujours cru en ce que le Seigneur m'a mis en moi. Au-delà même de ce que moi-même je crois que le Seigneur a mis en moi. Une fois, je lui ai même posé la question, bon, clairement, au monde elle m'a dit, va prier, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, que tu arrives à te voir comme Dieu te voit. Ça m'avait bouleversé, mais pour dire vraiment, dans ça, j'ai jamais prié pour ça. Parce que j'avais peur au fait qu'il me montre ce que je devrais voir. Mais je ne l'ai jamais fait. Et je voudrais sincèrement te remercier. Merci pour cette chair. Beaucoup de serviteurs disent la chair est chère. Évidemment, c'est très cher parce que la chair coûte la vie de Jésus. Quand on est là, ce sont les âmes de Jésus qui sont en face de nous. Et toutes ces âmes coûtent la vie de Jésus. Et quand quelqu'un te cède sa chair, c'est que vraiment la personne a vu, mais aussi entendu le Seigneur. Et je voudrais vraiment dire merci. Je voudrais aussi dire merci à vous. Si c'était seulement que Maman Anta, on parle des fois au téléphone, des fois elle me reçoit, alors on parle pendant 2 heures. Une fois, on est resté ici jusqu'à, je ne sais plus, on a vraiment parlé, prié. Il se peut que vous ayez peur. Vous vous dites, oula, je suis habituée que ce soit une Maman Anta, c'est quoi cette affaire? En plus, elle n'est même pas pasteur. Cette petite dame avec ses foulards au Seigneur. Mais tu n'as pas pris la porte, tu es resté. Tu as assez fait confiance et à sa servante et au Seigneur. Je te dis merci.
Mais mon merci particulier va aussi au frère JC, que le Seigneur a utilisé. Merci beaucoup, énormément merci. J'ai passé la nuit ici sur Zurich, je ne connais pas Zurich, je suis de Neuchâtel. Et j'avoue que j'étais très inquiète de quitter mon hôtel pour venir au culte ce matin. Parce que je ne savais pas comment j'allais m'y prendre et à l'hôtel, je n'avais pas de place de parc. Et Dieu merci qu'il n'y avait pas de place parce qu'il y a beaucoup de trams. Ce sont des choses que chez moi à Neuchâtel, on ne connaît pas. Et le Seigneur a disposé le frère. En me ramenant hier à mon hôtel, je lui ai dit, écoute, un Uber peut coûter combien de là où je suis pour m'amener au culte? Il me dit, Uber, je viens te chercher. J'ai dit, ok. Oui, je viens te chercher depuis le temps que je devais aller rendre culte à la compassion. C'est pour moi l'opportunité. Qui sait? Peut-être que ma bénédiction, c'est aujourd'hui. J'ai dit, oh. Lui pense que sa bénédiction, c'est aujourd'hui, mais c'est ma bénédiction qui était aujourd'hui. Et il a dit, on ne dit rien. On va faire la surprise. J'ai dit, ok, mais j'avoue quand même, j'avais dit au moment, parce qu'elle, je ne saurais pas. Pardonne-moi, frère, je sais. Au moment, j'avais dit. Donc, pour dire merci beaucoup, mais vraiment, la bénédiction que tu cherches dans ton cœur, que tu n'exprimes pas, juste parce que tu m'as prise, que le Seigneur te voie et qu'il me fasse de Jésus. Bien-aimé, on a chanté tout à l'heure, je le vois. Est-ce que tu peux t'élever quelques secondes? S'il te plaît. Au-delà d'un chant, au-delà des paroles, est-ce que tu peux le voir vraiment? Ce matin, est-ce que tu peux te disposer à le voir? Oui, nous voulons voir l'agneau ce matin. Nous voulons le voir. S'il est possible que le Seigneur fasse qu'on le voie, et même avec nos yeux physiques. Oh Jésus. Oui, je vois. Oui, je vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Sauveur sur son trône, il règne toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Est-ce que tu peux le voir ce matin? Vois-le, vois-le. Échappé dans la Satan. Il règne toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Alléluia, il règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois. Ça brille à la salle. Oui, je le vois. Vois-le. Mes yeux ont vu l'agneau. Il règne. Il m'a sauvé. Il a sauvé. Il règne.
il règne, il règne. Il m'a aimé. Dis qu'il t'a aimé. C'est vrai qu'il t'a aimé, Jésus. Alléluia. Il règne pour toujours, bien-aimé. Jésus t'aime. Yes. Yes, yes, yes. Vois-le, vois-le. Oh, est-ce que tu peux le voir ce matin? Est-ce que tu arrives à le voir ce matin? Est-ce que tu peux le voir? Oh, bien-aimé, il est là. Oh, Chabeda, c'était les yeux tendus. Jésus t'aime pour de vrai. Je savais que le Seigneur m'aimait. Je le savais. Mais il y a eu une fois où le Seigneur m'a fait ressentir son amour et ça a bouleversé toute ma vie. S'il y a une chose que l'on ne peut pas m'enlever, c'est le fait que je sais que le Seigneur m'aime. Et le jour où le Seigneur me l'a enseigné, le diable aussi, comme il rôde, lui aussi il est venu avec ses propos. Il m'a dit, t'es sûr? Et s'il te prenait l'un de tes fils? J'ai dit, s'il le fait, c'est qu'il a estimé que c'est pour mon bien. Il gère. Et Dieu sait combien j'aime mes enfants. Ouf. Et pour titiller un peu plus, l'ennemi me cite un nom de mon fils, mais précisément, genre, visualise qu'il n'est plus là. Avec les larmes, je me revois. J'étais dans ma salle de bain, de mon appartement. J'ai pleuré. Les nez coulaient même. J'ai dit, tu sais quoi? S'il décide de le prendre, il sait ce qu'il fait. Ça n'enlève pas son amour pour moi. Il m'aime tellement qu'il ne peut pas me vouloir du mal. Donc si il décide de le prendre, c'est que c'est un bien pour moi. Je ne comprends pas trop. Je ne sais pas trop en quoi est-ce que ça serait bien. Mais s'il le fait, puisqu'il m'aime, c'est que c'est bien. Et l'ennemi est parti. Et depuis qu'il est parti, je vais le dire d'abord en lingala, puis je vais le dire en français. Parce qu'on m'a trop maltraité avec les Français dans la maison. Chez nous, c'était interdit les lingala. Alors, j'en profite. Et à son âme, mon père, s'il est en paix avec le Seigneur, évidemment, ça on peut que il est le seul à le savoir. Depuis Joanna, franchement, que ça monte, que ça descende, il m'aime. Il m'aime. Et j'aimerais te dire qu'il t'aime aussi, autant qu'il m'aime. Vraiment, vraiment. Peu importe ce qui peut se passer autour de toi. Peu importe ce que tu peux vivre. L'année dernière, vous pouvez vous asseoir un instant, on va qu'on lise la parole, excusez-moi.
L'année dernière, on est au mois d'octobre, le mois passé, donc ça faisait une année le mois passé. J'étais à Kinshasa et puis je suis revenue et puis je suis allée à Sanjola sur Paris. Le jour même que j'arrive à Sanjola, on était au restaurant avec les 2 amis avec qui nous sommes partis. Dès qu'on finit de manger, mon fils aîné me téléphone pour me dire « Maman, la maison est en train de brûler. » Quoi? La maison est en train de brûler. Il pleurait au téléphone. J'ai dit « Calme-toi, ils sont où tes frères? Ils sont là avec moi. » J'ai dit « C'est que c'est bon. Vous êtes tous dehors. » C'est bien. Ne dis pas ça, maman. Et les pompiers, ils font long. On va tout perdre. Tu veux que je fasse quoi? Mais maman, c'est pas juste. Pauvre papa, leur père n'était pas là, il était au travail. Il se donne tellement de peine. Il travaille dur. Et on va tout perdre. J'ai dit, tu sais quoi? Ce feu-là va s'arrêter. Pendant que je lui parlais, je voyais où ce que je voulais que le feu s'arrête. Le feu est parti de la cuisine. Et à ma grande surprise, quand je suis revenue chez moi, après mon week-end de 5 jours, évidemment, je ne l'ai pas écourté. C'est brûlé, que je revienne ou pas. Ce que j'aime avec le Seigneur dans ceci, c'est que cet appartement était un appartement duplex, mais un peu spécial. C'était la première fois que je voyais comme ça. Les chambres étaient en bas, les salons et la cuisine étaient en haut. Et mon fils a laissé une casserole d'huile sur la plaque, en gaz. L'immeuble était en gaz, donc tout était en gaz. Il est descendu vers ses frères dans la chambre et ils ont commencé à papoter. Il a oublié qu'il avait laissé l'huile. En fait, ces jours-là, j'allais vivre l'histoire de Job. Mais, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, il ne l'a pas permis. Ça a commencé à crépiter et mon fils dit, l'aîné, justement, celui qui avait laissé, il dit à ses frères, « Ah, on dirait que quelqu'un force la porte. » Non, c'était la haute qui cramait. Et nous, on est là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre. Il monte, il voit le feu, il appelle ses frères. Ils sortent. Mais il est spécial, mon aîné, parce qu'il est un peu comme sa maman, il aime trop les chaussures. Alors il s'est rappelé de ses paires de chaussures. Purée, ils vont cramer. Il est retourné. Aller chercher ses chaussures. Quand il m'a dit, mais t'es pas nette, toi. T'as jamais entendu qu'on retourne pas. Ah, maman, mais non, que t'as. J'ai dit, ben tu allais cramer avec. Dieu merci, il n'a pas permis ça. Et ça pouvait exploser, au fait, en passant avec les... J'ai dit tout ceci, pourquoi, bien-aimé? Même à ces moments-là, j'ai s'enjolé comme il n'était pas permis. C'est seulement quand je suis rentrée, j'ai filmé ce qui restait. J'ai envoyé à maman, là j'ai dit, mon appartement a brûlé. Elle m'a dit, hein? Tous tes statues, je vois tu chantes, tout ça là, la maison avait brûlé. J'ai dit oui. Que je s'enjole, que je ne s'enjole pas, c'est bien sûr, c'est cramé. Mon mari revenait du travail, il trouve les pompiers et tout, et puis il dit, j'étais avec au téléphone parce que les enfants n'ont pas osé, donc c'est moi qui devais lui annoncer. Ah, je viens de finir, je descends, il y a les pompiers, au quartier, je crois qu'il y a une maison qui brûle, j'ai dit c'est chez nous. Hein? J'ai dit oui. Les gamins, ils t'attendent dehors. Bien-aimé, le Seigneur gère tellement. Tout ceci, c'est pour nous dire. Des fois, on s'inquiète pour rien. Les thèmes de mon message ce matin. Et si tu prenais un peu plus soin de toi? Si tu prenais un peu plus soin de toi? Pourquoi j'ai commencé par cette histoire d'incendie? Quand on prend soin de qui on est véritablement, quand on est conscient de qui on est, quand on prend soin de nous, on ne s'inquiète pas.
on sait que tout va bien. Et pour ça, il y a pas mal de versets à lire, mais nous allons lire en étant debout 2 versets. Et les restes, ça sera pendant le message. Si on peut juste, pour quelques secondes, nous tenir debout. Maman, j'ai pas demandé jusqu'à quelle heure j'ai. Alors, nous sommes dans Job 32, et verset 8. On va lire Job 32, verset 8 et Jean 3, 5 à 6. Job 32, les versets 8 dit ceci: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne la capacité de comprendre. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, en réalité, tu es esprit? C'est pas moi qui dis, hein, c'est la Bible qui dit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Jean 3, le verset 5 et 6. Jean 3, 5 et 6 nous dit ceci. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. D'autres versions disent ce qui est né de la chair est chair, mais j'ai pris exprès cette version à cause de l'humain. On peut reprendre place, s'il vous plaît. Alors, la Bible nous montre que pour de vrai, nous sommes esprits. Comme je dis, et si tu prenais un peu plus soin de toi, je parle de prendre soin de toi. Toi, c'est ton esprit. Ce n'est pas ce que tu vois sur le miroir, ce n'est pas toi. Ce que tu vois sur le miroir ou dans ton miroir, je ne sais plus comment on dit, c'est l'enveloppe qui apporte ton toi. C'est pourquoi tu peux dire ma main, mon pied, mes yeux, les mains et où, les mains et où. C'est ton esprit, il est dedans. En vrai, on passe beaucoup de temps à prendre soin de ce que l'on voit en dehors. C'est comme si on veut envoyer un cadeau à quelqu'un, on passe tout son temps sur l'enveloppe, sur le papier cadeau. On est focalisé sur le papier cadeau, le carton qui va prendre le contenu. Mais on oublie le contenant, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Nous, chrétiens, on passe trop de temps. Pendant que j'ai préparé mon message, je suis une personne très directe, surtout sur les choses de Dieu. Alors moi-même, j'ai rigolé un peu parce que je me disais, oula, calme tes ardeurs. Mais je vais quand même poser ma question. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, en m'appelant, il m'a dit, tu diras ce que je t'ai dit de dire. Si tu as peur, c'est moi qui t'ai fait peur. C'est ce que Dieu m'a dit, littéralement. Alors, que d'avoir peur de vous, je préfère ne pas voir ce que Dieu peut faire pour me faire peur. Parce que si Dieu choisit de me faire peur, ça serait un peu compliqué. Je vais juste te poser une question, surtout à nous les dames. Combien de temps tu as pris pour penser à ce que tu mettras ce matin? Grosso modo, comme ça. Combien de temps ça t'a pris de passer du temps devant ta garde-robe? Peut-être même que tu y pensais depuis lundi. Dimanche, je dois aller au culte. Qu'est-ce que je veux mettre? Avec quelles chaussures ça va aller? Est-ce que je prends ce sac ou pas? Est-ce que je suis en train de dire que ce n'est pas bien? Loin de là. Mais on passe du temps sur l'enveloppe. Combien de temps maintenant
as-tu passé pour préparer ces cultes? C'est simple à savoir. Si on prend soin de soi ou pas. Combien de temps est-ce que, je vais aller plus loin, est-ce que depuis lundi, tu as pensé à ces cultes sans penser à tes habits, ni à ta perruque, ou même à ton rouge à lèvres? Penser au culte, à ce que tu vas donner à Dieu. Soyons sincères, qui a pensé à ça depuis lundi? Bon, moi j'étais un peu obligée. J'avais pas trop le choix. Mais dans la vie courante, en général, combien de temps on pense à comment est-ce que je veux rendre mon culte? Combien de temps passes-tu à penser à Dieu dans la journée? Tout au long, tu as 24 heures. 24 heures, oui, dans la journée. Combien de temps exactement tu peux dire « J'ai pensé à Dieu ». C'est la preuve à suffisance combien on ne prend pas soin de nous. Parce que Dieu, voyez-vous, est esprit. Et nous sommes nés d'esprit. Évidemment, si on a donné sa vie à Christ. Comment est-ce qu'on peut passer tout notre temps à nous préoccuper de l'enveloppe plus que de ce qu'on va mettre dedans? On m'a raconté une fois, dans un mariage, que quelqu'un apportait un gros, à Kinshasa évidemment, un gros carton comme ça, bien emballé. De loin, quand il a mené son machin, tout le monde disait « Waouh, les mariés, et cadeau !» Puis ils ouvrent le grand carton, un rouleau de papier hygiénique. Ça choque, hein? Mais c'est ce qu'on fait. On passe notre temps à être de gros cartons, bien emballés, avec un rouleau de papier hygiénique dedans. Donc tout ça, en vrai, ce qui compte pour le marié, ce n'est pas ton carton. Ce n'est même pas l'emballage. Parce que qu'est-ce qu'on en fait au fait de l'emballage? En général, quand tu reçois un cadeau, tu ne sais même plus la couleur de l'emballage. Tu le déchires n'importe comment, tu le balances loin. Tu es focalisé sur ce qui est dedans. Qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce qu'on a mis? On fait tout le contraire. Et on s'étonne quand on tombe en dépression. Je suis en train de parler, je ne suis même pas mes notes. Je pars comme ça, j'ai dit Saint-Esprit, vas-y. Bien-aimé, il est important de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, j'ai vu dans le dictionnaire, prendre soin de soi, ça consiste à adapter des actions conscientes pour favoriser son bien-être spirituel, émotionnel, mental, physique. C'est consciemment, c'est fait exprès. Prendre soin de soi, c'est un choix. C'est fait exprès. Ce n'est pas une question de « il faut que je sente quelque chose ». Il faut que... Non, ça n'a rien à voir. Je me décide de bien me sentir. Alors, pour que je me sente bien, il y a des choses que je dois faire. Croyez-moi, si tu prends soin de toi, évidemment de ton esprit, parce que toi, c'est ton esprit. Si tu prends bien soin de ton esprit, ton mental ira bien. Je l'ai expérimenté. Moi, j'aime tellement le Seigneur. Celui qui aimerait me détourner de Dieu, tu es mon sorcier, le numéro 1. Ah oui, j'aime Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. Et je trouve même que je ne l'aime pas encore assez. Je suis tellement consciente. Et je veux peser mes mots. Mon mari serait là, il le témoignerait.
je pèse mes mots, je suis tellement consciente que si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je serais dans un centre psychiatrique. Je suis consciente. Je ne peux pas vivre sans être en relation avec l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas. Si je n'entends pas le Saint-Esprit, je tombe en dépression. Cela prouve à suffisance que si on ne tient pas compte de qui on est, on tombe en dépression. On est malade mentalement. La société va mal parce que tout le monde se préoccupe de l'emballage plus que du contenant. Tu n'es pas ce que tu trimbales, tu n'es pas tes pieds, tu n'es pas tes mains. Tu es ce que tu es, c'est au-dedans de toi, c'est ton esprit. Si on a conscience de qui on est, on prendra soin de l'importance. Bien aimé, le fait de ne pas vouloir ou de ne pas faire attention à notre esprit, à notre vrai nous amène au paraître. Le monde est rempli de personnes qui veulent paraître au lieu d'être. Le but de mon message est que nous puissions prendre conscience qu'on doit arrêter de paraître pour être. Christ n'est pas mort pour le paraître. Christ est mort pour que l'on devienne. J'aime ça. Jésus est mort pour pas que tu sois, pour que tu deviennes. Tu dois être. Quelqu'un a versé de son sang. Il est mort exprès. C'est intentionnel. C'est ce que je suis en train de dire. Il a pris soin. C'est intentionnel. Christ n'est pas venu sur terre en se parachutant comme ça à l'improviste ou que j'y veux. Non, 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 non. Ça existait depuis dans les plans de Dieu. Il est mort exprès pour toi et pour moi. Pour que nous soyons bien. Pour que nous soyons bien, pas seulement physiquement. Il faut que ça commence par l'esprit. Parce que c'est ce que, vous savez, quand je regarde les réseaux sociaux des fois, le peu que je peux en regarder, je rigole. J'ai fait l'expérience, je mets sur mon statut une fois, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais écrit sur mon statut WhatsApp. Et ma petite sœur, elle répond à mon statut, il y a quoi? J'ai dit quoi comme quoi? Ah ouais, parce que c'est que tu as écrit. J'ai dit, il n'y a rien. En fait, c'est ça. C'est ça la vôtre. Il n'y a rien. Ce qu'on vous montre là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Ce n'est que visuel. Il n'y a rien. Je vous ai eu. Il n'y a rien. Et c'est ce que vous êtes en train de passer votre temps. Scroller après scroller pour regarder. Il n'y a rien. Il y a une maladie même actuelle pour montrer comment, puisqu'on ne prend pas soin du vrai nous, on est devenu tellement pas bien dans la tête. Il y a des TikTok, quelqu'un qui est là, qui met sa caméra, elle danse. Et en public. Et il y a des gens qui regardent. Une dame qui danse. Yahweh. Il n'y a rien. Tout n'est que du pipeau. Et les personnes qui dansent comme ça, fais-la asseoir, pose la question, maman, Nini, il y a quoi? Il n'y a rien. Son esprit est tellement pas bien, il n'a tellement pas bien pris soin de son esprit, que même dans son physique, son âme est impactée par ça, son physique ramasse. Alors tu commences à danser, pour rien. Et c'est ça qui fait beaucoup de followers. C'est ça on dit, hein? Followers. C'est ça que les gens regardent. Hein? Une dame qui danse. Ou une dame qui est en pagne, qui s'étrémousse, elle revient, elle revient. Parce qu'il n'y a rien. En fait, elle est tellement pas elle qu'on commence on cherche à paraître.
Parce que dans l'être, il n'y a rien. Bien-aimé, il faut qu'on arrête ça. Et malheureusement, c'est venu dans l'église. Tout le monde dans l'église vit pour le paraître. Et on peut même bien le maquiller. Oh, la Bible, on peut tout faire dire à la Bible. Tout ce qu'on veut, on peut. De la manière que l'on veut, on peut le faire. Alors quand les gens ils font, je ne suis pas contre les grandes bâtisses, excusez-moi. Mon église est une grande bâtisse en construction. Et j'en suis fière. J'aime bien. La compassion illimitée, waouh. Je suis d'accord avec les grandes bâtisses. Mon problème, les grandes bâtisses, on le fait pour être ou pour paraître. Est-ce que c'est pour qu'on dise les quinoa, les matalana? Est-ce que c'est seulement parce que tout le monde a une grande église avec des lumières? Ah, ça m'agace par contre ça. Je vais dire la vérité. Toutes ces lumières-là qu'on met, souci à boîte de nuit tonnier. On a le souci de boîte de nuit où il y a quoi comme problème. Ça par contre, moi, ça m'agace, sincèrement. Que le ciel me pardonne si ça froisse ce que ça va froisser. Ma foi. Je n'en trouve pas l'utilité. Et on peut expliquer ça. Ah, nous avons cru à un Dieu exceptionnel. Dieu est grand. Il faut que ces critères soient grands. Ah, mais on ne peut pas. Un enfant de Dieu. Ah, il faut qu'on voie que j'ai un Dieu. Vous pensez que quand Christ veut qu'on le voie, c'est parce que tu t'es tellement bien peint le visage, que tu as un lesbique qui va jusqu'en bas. Je ne suis pas contre les lesbiques qui font en maître. À chacun son style. Mais est-ce que c'est ce qui fait voir Jésus? C'est ça la vraie question. Bien-aimés, dans tous ici, il est question de Jésus et Jésus seul. Est-ce que l'on prend assez soin de nous? Vous savez, la vie est très spéciale. Il y a des personnes qui étaient vraiment jolies. Quand tu regardes la personne, tu dis, wow, rien à dire. Dieu l'a créé. Il suffit que cette personne tombe un petit peu malade. Une année en arrière, je pesais 85 kilos. Et j'en ai perdu, je suis à 57. J'ai plus la mine que j'avais quand j'avais 85 kilos. J'ai cette grosse ride qui m'embête, mais il fallait que j'ai perde. C'est pour dire quoi? Les habits que je mettais, donc je mettais du XL, 46. Aujourd'hui, c'est temps. Les formes que j'avais, je ne les ai plus aujourd'hui. Alors si on se focalise sur l'enveloppe, les habits qui vont te laisser, que tu ne pourras plus mettre, que tu commences à réfléchir, est-ce que j'amène ça chez maman Esther ou j'ai fait comment? Et on est là, achat sur achat. Vous savez pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas pris en compte. Parce qu'on ne prend pas assez soin de notre esprit. Bien-aimé, Dieu est tellement intelligent. Dieu sait ce qu'il a fait. Si tu prends assez soin de ton esprit, ton âme ira bien, ton corps va suivre. L'âme fait comme un lien entre l'esprit et le corps. Et il s'allie à l'esprit quand il comprend, parce que ton âme, c'est là où réside ton intellect, ta réflexion. Donc l'âme aime tout le temps comprendre les choses. Et c'est là les dangers de tout ce qui se passe maintenant dans l'église. Parce que moi, je me suis convertie, voyez-vous, à l'ancienne époque, où tout ce qui comptait, c'était le ciel. C'était ça qui intéressait. Où ma relation avec
avec le Saint-Esprit primé. Primé dans le moindre petit détail. Je ne sortais pas de chez mes parents, j'allais dire chez moi, mais j'habitais chez mes parents, sans poser la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que j'aimais? Parce que c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Et j'aime ça. Après, on va dire, avec l'évolution de l'homme, on a compris qu'on a... Parce qu'à l'époque, évidemment, comme on s'intéressait, on était tellement focalisé sur le ciel, sur Dieu. Ben, il faut dire aussi, non, frère, ne donnez pas envie. Il y en a des qui tapent seulement comme ça, tu restes avec sa chemise à la main parce qu'il attend le ciel. Après, il y a eu cette évolution où, comme bizarrement, alors, un enfant de Dieu, mais ce qu'on a oublié, c'est que la chair aime ça, l'âme aime ça, parce que ce sont des choses qu'elle connaît. Et on a basculé de l'autre côté. Mais à un point que revenir, ça devient compliqué. Je me pose la question. Quand je regarde, je ne sais pas pour vous, j'observe. Autant je parle, autant j'observe. Je regarde, je me dis, quand tu mets, allez, Beyoncé, tu prends sa photo, tu poses la carte. Tu prends Kardashian, tu prends sa photo, tu poses la carte. Tu prends une jeune fille de la compassion, tu prends sa photo, tu mets. Parce que si je cite une autre église, on va dire, elle a cité. Mon papa a beaucoup de problèmes d'aide, donc je vais dire seulement la compassion, hein, puisqu'on est à la compassion. Moi, j'ai parlé de mon propre église, de ma propre église. Je n'ai pas cité les autres là. On voit une fille de la compassion, on pose la carte. On dit cherchez l'intrus. Il n'y aura pas. Façon Beyoncé habillée. Façon l'autre là habillée. Et façon l'enfant là est habillé. Il n'y a pas. Façon l'autre est maquillée. Façon l'autre là est maquillée. Façon l'enfant là est maquillé aussi. Et là on se pose la question. Vous savez, nos frères là, tu pouvais garder sa chemise dans ta main. Quand ils t'imposaient la main là, tu guérissais. Avec sa chemise dans ta main, mais tu guéris. Les frères là qui est bien sapé, parce qu'il faut montrer, je suis un enfant de Dieu, je suis l'enfant du roi. Depuis prier pour ton mot de tête là, c'est là, ça part pas. Mot de tête. Après il finit lui-même, il dit, ma soeur, il faut prendre la fragrance. Je te réponds. Ce que je vais dire par là, est-ce que l'on doit rester avec une tenue délabrée parce qu'on attend le ciel? Loin de là, ce n'est pas de ça que je parle. On doit essayer. Moi, je suis convaincue que le Saint-Esprit peut te dire, frère, le pantalon que tu as mis là. Si c'est seulement ça, la sœur là, elle ne viendra pas. J'en suis convaincue. J'ai aimé une fois, maman Taïla mis sur son statut. Elle a dit, je voulais prêcher comme je prêche sur le réseau. Un matin, je me réveille comme ça, j'installe mon matos, je veux m'asseoir. Le Saint-Esprit me dit, tu veux prêcher sans brosser tes dents. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis derrière ma caméra. Qui va sentir? Ce que tu vas dire là, ça va sentir la même odeur de ta bouche. Hein, c'est ça, comment tu as vécu? Si tu n'as pas de pouvoir sur ta propre bouche, voilà. Exact. Pour dire, l'ennemi s'est bien joué de nous et on est arrivé à où on est arrivé. Parce qu'il nous a fait croire, en fait, il a fait ce qu'il a fait à Adam et Ève en leur disant, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme Dieu. En fait, Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. On les a juste bernés. Et c'est ça que le diable fait. Ne prie pas beaucoup, n'attends pas beaucoup les ciels, ne t'occupe pas de ton esprit. On ne le voit même pas. Tu es un enfant de Dieu, sois chic. C'est important, faites sa paix.
il faut prendre soin de soi. Je suis d'accord. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu pries vraiment et que tu es en relation avec le Saint-Esprit, il te dira. Il te dira. Bien-aimé, si tu prends assez soin de toi, si tu fais tellement attention à qui tu es, dernièrement, le dimanche passé, les dimanches d'avant, maman nous a enseigné par rapport à ce que l'on a, que nous sommes les facteurs, il faut savoir ce que l'on a pour pouvoir bien donner, mais il faut aussi savoir reconnaître que la personne a quelque chose pour pouvoir recevoir. Si une personne lambda passe sur la route, même s'il travaille à la poste, s'il te dit j'ai un colis pour toi, tu vas les regarder en bizarre, n'est-ce pas? Il faut qu'il mette sa tenue de postier. Il faut qu'il passe dans les heures postaux. Est-ce que nous mettons nos habits d'enfants de Dieu? C'est ça le vrai problème. C'est ça prendre soin de soi en fait. Être capable de vivre pour Dieu. On est tellement dans le paraître au lieu d'être qu'aujourd'hui, même si le Saint-Esprit te dit, toi pour moi je n'aimerais pas que tu prennes des sacs, des grandes marques, tu ne vas pas l'écouter, ce n'est pas l'esprit de Dieu, attention. Quel esprit? Mon Père est riche. Je suis venu de toutes sortes de bénédictions. Toi ta bénédiction c'est seulement les sacs Louboutin, c'est ça ta bénédiction. Malheur à toi. La bénédiction c'est dans les lieux célestes. En Christ Jésus. Ça devient pas apparent, cette bénédiction, elle devient apparente. Quand tu prends assez soin de ton esprit, ton âme adhère à cela et ta chair n'a pas d'autre choix que de suivre. Chez nous au Congo, on dit Malandangombe, Malandangombe, à Kinshasa. Donc c'est lui qui suit, il suit, il suit seulement. C'est la même chose avec la chair. La chair, en vrai, ne fait que suivre. Il ne suit que ce que l'âme lui dit, parce que ta réflexion, ton intelligence, c'est dans ton âme. Alors, c'est ton âme qui dit à tes yeux, regarde celui-là, comment elle est habillée. Et quand tu regardes, peut-être que la personne sait qu'elle a mis, ce n'est pas à elle. Elle l'a mis juste pour faire un TikTok. Et toi aussi, ton cœur commence maintenant. Beaucoup d'eau. Je suis enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, même les païens, la Bible, tu vas faire dire à la Bible même ce qu'elle ne dit pas. Parce que tu es tellement focalisé sur l'enveloppe plus que sur ta lettre. La personne à qui tu écris s'en fiche un peu de ton enveloppe. Je pèse mes mots, j'ai dit un peu. Parce que c'est vrai que si tu envoies aussi une enveloppe tachée d'huile, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais quand on prend bien soin, on est très attentif à ce qu'on écrit. Pour la personne pour qui on écrit, la lettre a tellement de la valeur qu'on cherche une enveloppe qui va de pair. Mais quand on commence à se focaliser sur l'enveloppe, on va oublier ce qu'on devrait écrire. Et on va gribouiller à la dernière minute. La personne va recevoir, il regarde, youpi, belle enveloppe, oh génial. Quand il ouvre, il dit, bof, c'était que ça. Oh, limite, elle pouvait bien me le tendre à la main. Elle n'avait pas besoin. C'est pour dire, on peut bien être bien sapé, et je suis pour. J'aime m'habiller, vraiment. Autrefois, je ne pouvais pas mettre mon nez dehors sans m'assurer, mais que je suis vraiment sûre que ce que j'aimais, les couleurs, c'est Marie en perfection. Et s'il y a quelque chose dans ce que j'apprêtais qui ne va pas dans mon... Oh, ça gâche tout. Ça détruit tout. Merci Jésus, je ne suis plus là. Sincèrement, le ciel m'est témoin, je pouvais débarquer ici sans mon maquillage. Qu'est-ce que je m'en fiche? Mon plus grand souci, Seigneur, aide-moi à
à dire ce que tu veux que je dise exactement comme tu le veux. C'était ça mon plus grand souci. Pendant qu'on priait, j'adorais, j'avais les larmes qui coulaient. Cela dit en passant, j'ai les larmes faciles. Mais là, ça coulait vraiment parce que l'ennemi me souffle à l'oreille, tu sais, ton mascara va couler. Je lui ai dit oui. Après, il me répond, tu seras filmé. Oui, comme une film, avec mon mascara qui a coulé. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Mon mascara a coulé parce que je prenais soin de mon âme. Mon corps, si tu ne veux pas, tant pis. Va chercher un autre, je ne sais pas, arrache-toi, va. N'est-ce pas, la Bible dit, si ta main t'amène à pécher, arrache. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu, il s'en fiche de tes bras ou de ton corps, ou que tu en prennes soin, loin de là, sinon il n'aurait pas dit à maman, va brosser tes dents, par exemple. Il tient compte. Mais il n'en tient pas compte au point que nous en tenons compte. On en tient trop compte, plus qu'on en devrait. On doit prendre soin de nous. On doit s'occuper de notre paraître, si on peut dire ça comme ça. Mais ça ne doit pas prendre la place de notre être. Notre être, c'est ce qu'il y a de plus important. Notre être, c'est nous, c'est notre nous. Je vais finir par là. J'avais promis qu'on allait lire plusieurs versets, mais je me suis laissé juste conduire. Je vais les citer quand même. 1 Samuel 17, versets 32 et 33, et puis j'avais sauté pour mettre les 42, mais vous pouvez lire toute l'histoire. C'est l'histoire de David. David amène le repas à ses frères qui sont en guerre contre le Philistin. C'est une histoire que nous connaissons. Il arrive, et ça fait des lustres, que Goliath terrorisait tout le monde. David arrive, il dit, je me connais. Ceux qui sont là ne se connaissent pas. Ils connaissent ce qu'il ne fallait pas connaître. Ils connaissent Goliath, et c'est ça qu'on fait. On connaît tout de tout le monde sauf nous-mêmes. On sait comment maman Nadèle s'habille, on sait qu'elle, si tu dis si elle va pleurer, tant mieux pour toi si tu le sais. Mais est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu sais qui tu es véritablement? Et quand David est arrivé, et la société c'est comme ça, la société nous pousse à s'attarder sur notre paraître. C'est important. Et on nous dit ce que l'on voit de nous. J'ai aimé ce que maman a dit quand elle m'introduisait. Elle a dit, au-delà de la voir, la maman Nada que vous voyez, c'est pour dire, enlevez la chair que tu vois là, l'image que tu vois là, enlève ça. Vois au-delà, voilà. C'est ça qu'elle a voulu dire. Vois-moi, ne me vois pas, vois-moi. Bien-aimé, quand David est allé au front, au final, il est allé devant Goliath. Même Goliath a voulu que David se regarde à son paraître. Il lui a dit, la Bible dit, pour Goliath, il est là, il voit un jeune homme blond. Le roi aussi a vu en David un jeune garçon. Il a dit, tu es jeune. Lui, c'est un homme, un guerrier. C'est ce que tu vois. David dit, c'est ce que tu vois. Mais tu vois l'enveloppe. Tu ne vois pas. Au-dedans de moi, je suis un homme guerrier, au fait. Mon esprit est un guerrier. Mais toi, tu es en train de voir l'enveloppe. Tu vois juste le paquet. Regarde bien. Dedans mon paquet. Ce n'est pas ce que tu vois. Et c'est comme ça que David a combattu Goliath. Bien-aimés, passons du temps à prendre soin de nous. Véritablement de nous. Tu es esprit. Prends le temps d'être toi avec toi. Prends le temps d'être toi avec celui qui vit au-dedans de toi.
Et c'est là que tu vas vivre le bénédiction que la Bible est en train de dire. Vous savez, Dieu a un plan pour tout un chacun. Le plan, c'est les chemins qu'on trace pour atteindre un objectif. Et Dieu nous fait passer par le chemin. Quand on passe notre temps sur le paraître, on dévie du chemin du plan. Et c'est pourquoi on est malheureux. Est-ce qu'on peut s'élever? On va prier, s'il vous plaît. J'aimerais ici lancer un appel. Bien aimé, vous savez, tout ce que je viens de dire n'est possible que si on est enfant de Dieu. On arrive à prendre soin de soi que si on est enfant de Dieu. On est capable de prendre soin de soi que si on est enfant de Dieu. Parce que notre vrai nous, voyez-vous, naît quand Christ vient dans nos vies. Tu ne peux pas prendre soin de quelque chose qui n'existe pas. C'est impossible. On prend soin d'un bébé parce que le bébé est né où il est dans notre sein. On sait qu'il existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? Tu viens à l'église, certes. Tu vas tellement à l'église, ça c'est sûr. Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Là, il est question de Jésus et Jésus seul. Tu dois naître pour pouvoir prendre soin de toi. Si ce n'est pas encore le cas, est-ce que tu peux t'avancer? On va prier. Si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu ne l'as jamais confessé comme ton Seigneur et Sauveur, sois pas gêné. Ne te dis pas, ouais, on me voit toujours venir à l'église et c'est là qu'on saura qu'en fait, j'ai jamais donné ma vie à Christ. Ça n'a rien à voir. Tu as besoin de naître. Alléluia. Jésus, voici à genoux devant toi, je m'abandonne, je m'abandonne. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, Seigneur, ce matin. je m'abandonne. Seigneur, j'aimerais prendre soin de moi plus que je ne le fais. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur. Alléluia. Jésus, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne,
de pouvoir s'abandonner totalement à toi. Ce matin, nous venons nous abandonner, nous abandonnons nos vies, Père, à tes pieds, à genoux. Oui, nous venons tout te donner, Seigneur. Enseigne-nous, Père. Apprends-nous à pouvoir prendre soin de nous, à prendre soin véritablement du vrai nous, ô Éternel. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Un cœur a besoin de toi ce matin, Éternel. Merci, Jésus. Merci pour ces paroles précieuses que tu nous as données, pour ce pain du jour, Éternel. Merci de bénir la vie de ta servante, ô Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen en acclamant le roi.